je vais vous présenter notre travail sur le sujet communiquer informer avec les bons outils en s'adaptant au destinataire. Nous entendrons par communiquer une interaction entre deux ou plusieurs personnes. Nous entendrons par le verbe informer une information qui va uniquement dans un sens, c'est-à-dire sans interaction. Dans un premier temps, quels sont les outils à notre disposition? Les outils à distance, donc tels que le courrier électronique, les forums, la visioconférence, e-learning, c'est-à-dire ENTLE, les blogs, les réseaux sociaux, Google Drive, Dropbox et les listes de diffusion. Nous avons également les outils et appareils en présentiel qui sont les rétroprojecteurs, les vidéoprojecteurs interactifs également, les vidéoprojecteurs normaux, les tablettes numériques, les ordinateurs, les smartphones et les tableaux numériques interactifs. Au vu de notre exposé, nous ciblerons 4 outils à distance ainsi que 4 outils utilisés en présentiel. Pour ce qui est des outils utilisés en présentiel, c'est ma camarade Anna Horizol qui vous les présentera dans une autre capsule vidéo. Nous allons nous intéresser, pour ce qui est de notre part, aux 4 outils à distance, qui sont le courrier électronique, les forums, la visioconférence et e-learning. Pour ce qui est du courrier électronique, la communication par courrier électronique est apparue au sein de l'éducation nationale avec la création de plateformes académiques en ligne. La communication fut donc possible entre tous les acteurs de l'éducation locale, régionale et même au niveau national. Cet outil, il permet de communiquer avec des enseignants, des formateurs, des tuteurs ou autres de façon bien plus rapide qu'avec le courrier papier. Pour ce qui est des avantages, c'est un outil gratuit qui offre la possibilité d'envoyer un message à quelqu'un même si ce dernier n'est pas connecté, c'est-à-dire de manière asynchrone. Ainsi, nous avons une suppression de distance entre les utilisateurs et une vitesse de circulation des messages en temps réel. La consultation de messages peut se faire n'importe quand. La messagerie est accessible sur tout type de réseau et support numérique. De plus, le courrier électronique permet d'envoyer des mails groupés et faire des listes de diffusion personnelles. Enfin, il est à la base des listes de discussion et forums. Une réutilisation des mails peut également se faire au sein d'une même messagerie, c'est-à-dire on peut répondre et on peut transférer, on peut même exporter les mails vers d'autres systèmes. Enfin, il y a une conservation et un archivage des messages envoyés et reçus. Il est possible d'exploiter ces données et de les joindre et d'en joindre des documents. Le mail, il permet également d'organiser et de hiérarchiser les destinataires des messages en fonction de leur importance. C'est-à-dire qu'il y a le A, qui est le destinataire qui est visé par le message prioritairement. Il y a le CC, qui est le copie conforme, la copie conforme. Ce sont les destinataires qui ne sont pas visés par le message, mais qui sont tenus au courant de l'information. Et enfin, nous avons les CCI, qui sont les copies conformes cachées invisibles, qui sont des adresses mail qui seront cachées, mais qui recevront également le mail. Pour ce qui est des inconvénients, il faut être connecté à Internet. La vitesse de circulation de messages est également vue comme un risque car elle peut provoquer des envois précipités d'informations. Et enfin, il y a également un risque potentiel sur la confidentialité des messages avec des spams, des virus et des hoax. Il peut y avoir un dernier risque qui est le trop-plein d'informations. Enfin, il est important de rappeler qu'il est interdit de demander aux élèves de créer leur propre adresse mail et qu'il faudra passer par la poste et éducation.net pour communiquer. Donc maintenant, on peut se poser la question comment s'adapter. Donc l'adaptation au destinataire, elle passera ici par le niveau de langage utilisé et par la formulation des phrases. Elle peut également apparaître dans la forme du mail. Alors nous arrivons maintenant au forum. C'est un outil qui nous permet d'échanger des messages textes ainsi que des documents. C'est un outil de partage et de diffusion d'informations directement sur Internet. Il cible des sujets spécifiques, il permet d'entrer en contact avec une communauté d'individus, que ce soit élèves, enseignants ou parents, qui s'interrogent sur un même sujet. Par exemple, en tant qu'étudiant, nous l'utilisons fréquemment lorsque nous avons des questions sur un sujet précis dont nos supports de cours ne nous donnent pas la réponse. Nous en arrivons maintenant aux avantages. Le premier avantage est le fait qu'il n'y ait pas de logiciel à installer, permettant un accès facile et sans restriction. Il est donc possible de répondre rapidement à une question précise. C'est une réelle base de données concernant des sujets précis. Cela offre la possibilité pour les usagers d'échanger des connaissances à défaut de toute contrainte hiérarchique. Les interventions inadaptées peuvent être alors modérées et il y a un archivage des interventions avec un fil conducteur permettant de suivre les échanges. Cet outil, il propose une bonne qualité d'intervention centrée exclusivement sur des contenus. Enfin, comme dans l'outil précédent, les messages peuvent être envoyés même si le destinataire n'est pas connecté. La consultation peut se faire n'importe quand, avec une certaine facilité d'utilisation et en supprimant la notion de distance entre les utilisateurs. Encore une fois, c'est un outil qui est asynchrone. Pour ce qui est des inconvénients, il faut obligatoirement être connecté pour pouvoir lire et participer.
Le forum ne concerne qu'un seul sujet et pour pouvoir suivre l'évolution, il faut régulièrement revenir sur ce même forum. Plus le nombre de participants est important, plus il sera alors difficile, voire impossible, de répondre à chaque intervention individuellement, cela pouvant provoquer une frustration des répondants, donc des utilisateurs. Les données recueillies sont difficilement quantifiables et donc ce n'est pas le plus efficace pour gérer un grand nombre d'interventions. Enfin, les données peuvent être fausses et les internautes peuvent vite dévier et se détacher du sujet de base. Les messages non pertinents peuvent faire fuir les utilisateurs. Donc maintenant, on peut se poser la question comment s'adapter. L'adaptation, elle passe par le droit qui est donné à certains administrateurs de réguler, c'est-à-dire de supprimer ou de modifier les messages de certains utilisateurs. Il faudra également adapter le niveau de langage ainsi que les formulations de phrases en fonction des personnes avec qui nous communiquons, élèves ou enseignants, par exemple. Nous arrivons maintenant à la visioconférence. Donc, les avantages de la visioconférence. Elle offre un gain de temps important en permettant à tous les participants d'être réunis sans se déplacer. Il y a un gain de productivité, c'est-à-dire qu'il y a moins de fatigue occasionnée par les déplacements, moins de frais annexes et donc une possibilité de rester sur son lieu de travail ou domicile. Actuellement, nous le vivons personnellement en tant qu'étudiants avec les universités qui sont fermées par rapport à la Covid-19 et nous avons uniquement des cours en visioconférence. Les économies réalisées peuvent être également substantielles et générer de vrais gains, spécifiquement pour les enseignants et les parents d'élèves. Un outil de visioconférence performant assure la confidentialité des informations diffusées. Donc nous en arrivons maintenant aux inconvénients. Le premier inconvénient est d'ordre technologique. En effet, il est impératif pour garantir la fluidité et la confidentialité des échanges de recourir à une solution performante et fiable. En visioconférence, les élèves peuvent également être plus distraits et moins attentifs qu'en salle de classe. Les interactions entre élèves et professeurs peuvent également être plus faibles qu'en présentiel. Donc nous pouvons nous questionner maintenant sur l'adaptation. Lors d'une visioconférence d'un professeur envers ses élèves, cela sera alors au professeur qui devra choisir les données et les informations qu'il souhaite partager. Par exemple, il va souhaiter soit de partager uniquement le son, soit son image et le son sous forme de vidéo, soit un document en fonction de ses destinataires. Le protocole sera le même lors des réunions entre collègues. Nous arrivons dès à présent à notre dernier outil que nous présenterons aujourd'hui, qui est It's Learning. Donc le NT It's Learning est un espace pour poster des actualités à destination de la communauté éducative, offrant une vraie formation complète et une continuité pédagogique aux élèves. Pour ce qui est des avantages, dans un premier temps, ce qui est important de noter, c'est que l'ENT il permet de privatiser des informations et de protéger les données de chaque élève ou de chaque professeur. Nous allons maintenant voir les avantages plus spécifiquement pour les différents publics. Pour ce qui est des enseignants, cela leur permettra de déposer des documents et de mettre en avant les progressions de leurs élèves avant ou après les cours en classe. Le NTI permet également de profiter de l'autocorrection des évaluations diagnostiques et formatives, de créer des groupes de niveau et ainsi qu'adresser des ressources et activités différenciées en quelques minutes. Pour ce qui est des parents, il offre une vue complète sur l'évolution de leurs enfants en temps réel. Cela permet de vérifier la régularité du travail, les compétences maîtrisées ou non. Cette plateforme, elle permet également d'échanger avec les enseignants et recevoir des actualités sur la vie de la classe et de consulter les notes. Enfin, pour les élèves, It's Learning permet de guider les élèves au quotidien, par exemple grâce à la liste des tâches à faire avec les dates limites. Cela permet également de poser des questions à des enseignants via la messagerie, d'échanger avec ses camarades sur les cours et autres, et également de rattraper les cours lorsqu'ils ont été absents. Pour ce qui est des inconvénients, le choix des logiciels, la réticence de professeurs attachés au vieux système ou encore le risque d'incompétence en cas de piratage interne ou externe sont des vrais inconvénients. Les inégalités entre les élèves peuvent être renforcées également entre ceux ayant Internet à domicile et ceux n'en disposant pas. Par exemple, en tant qu'étudiants stagiaires, nous l'utilisons très régulièrement dans le cadre de notre stage respectif pour informer nos élèves, leur transmettre des documents ou suivre les actualités de leur classe, voire de l'établissement. Nous pouvons maintenant nous demander comment s'adapter. Cela se fera en mettant en place des rubriques spécifiques à chaque destinataire, soit aux professeurs, soit aux élèves, soit aux deux.
De plus, tout élève devrait alors avoir le droit d'accéder au site directement dans l'enceinte de l'établissement grâce à des outils mis à sa disposition. Je vous laisse maintenant avec la capsule vidéo de ma camarade Anna Horizol qui vous présentera les outils et appareils utilisés en présentiel. Merci.